En dehors de ça, tout va bien. Les individus sont connus. En fait, il faut les installer et désigner un coordonnateur. C'est ce qu'il faut simplement. Mais les individus existent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut même les déployer sur le terrain s'il y a... Aujourd'hui, s'il y avait un vote, du point de vue personnel, eh bien, on était à jour. Personnel, il n'y a pas que les CED, SEC et CEA, il y a les agents des bureaux de vote et ensuite leur formation aussi. Vous avez raison, vous avez raison, parce que les bureaux de vote, les membres du bureau de vote sont désignés par les candidats et sont répartis par les SEC du Bénin, c'est-à-dire les commissions électorales communales, qui les envoient chez nous pour nomination. En fait, dès qu'on les désigne, notre président peut donner mandat à nos coordonnateurs départementaux pour les nommer sur place. Donc ça ne pose pas de problème. Mais pourquoi ça a pris du retard? Ça a pris du retard parce que simplement, il aurait fallu que tous les candidats connaissent le point exhaustif de tous les bureaux pour qu'ils puissent proposer leurs représentants. La répartition des bureaux de vote. Or, à ce jour, vous savez, je ne peux pas dire que le nombre est connu, mais il est possible que ça soit modifié. Parce que si nous devons prendre en compte la loi, c'est que tout ce que nous allons intégrer sur la liste, ça doit faire l'objet encore de bureaux complémentaires. Ça. Et c'est ça qui fait que nous pouvons dire que ce n'est pas encore fait. Deuxième aspect technique, si vous formez les membres du bureau de vote à 3-4 jours, vous avez trop de chances que le jour-là, qu'il y ait des défections, ou des gens qui sont tombés malades, ou des gens qui ont voyagé, etc. C'est pour ça, très généralement, on attend de les former à 72 heures, et la veille, ils vont redéployer eux-mêmes leur matériel, et le jour, le vote. Oui, une question, peut-être deux en une seule. Est-ce que les CED et SEC sont aujourd'hui dotés de matériel pour travailler? Et est-ce que vous avez prévu déjà de leur payer leur prime? Vous savez que généralement ça se passe mal, je dis CED et SEC, mais aussi les CEA. Vous savez que des commissaires en arrivent à confisquer le matériel, etc. parce qu'ils n'ont pas été payés. Est-ce que les primes sont mobilisées? Est-ce que tout est prêt? Bon, pour avoir travaillé dans le comité chargé du budget, je dois dire que pour une fois, voilà un Sénat qui a moins de difficultés par rapport aux primes. Seulement en s'en tenant au décret de 2006 qui fixe les primes. Et il peut y avoir, je dis bien il peut y avoir, des plaintes selon lesquelles c'est des élections spéciales, c'est des élections vraiment, le temps presse, ça demande, ça force à des travaux de nuit, c'est des élections à haut risque et que en conséquence, les gens demandent des primes supplémentaires. Mais les primes régulières, retenues par le décret portant indemnité des membres du Sénat et leur démembrement, eh bien par rapport à ça, il n'y a aucun problème. Et je dis que les CED ont été installés le 5. Hier, ça faisait un mois. Depuis avant-hier, les États sont prêts. Les États sont prêts. Le problème, ce n'est pas l'État. Je viens. C'est l'argent. Oui, les États, vous savez, chez nous, la Sénat a un compte. La liquidité. La liquidité existe. Est-ce que ça existe? La liquidité existe parce que il faut, sous contrôle du coordonnateur obligé qui ne m'a pas mandaté, je dis bien que le compte a été alimenté à la hauteur de l'appel de fonds. Et l'appel de fonds qui est fait pour payer tout cela, c'est fait, les États sont prêts. Seulement que, voyez-vous, il faut payer les membres du bureau de vote bientôt. Il faut payer les SEC qui ont déjà fait un mois. Les SEC, peut-être un peu, qui sont installés il n'y a pas longtemps. On ne pourra pas demander, c'est les régisseurs qui quittent ici et qui vont payer dans les départements. On ne pourra pas demander aux régisseurs, allez payer les CED, revenez, repartez pour payer les dans le bureau de vote. C'est pour ça qu'on a retardé un peu pour qu'ils aillent une fois pour toutes. Ils restent pour payer les CED et en même temps les membres du bureau de vote. Parce que eux, ce n'est qu'un seul jour et ils ne pourront pas attendre à cause de... Donc que les premiers prennent leur mal en patience. Oui, c'est disponible. Tout est prévu, quoi. Tout est prévu. Et nous, d'ailleurs, nous avons appelé les présidents qui sont venus ici. S'ils n'avaient même pas voulu être... s'ils ne voulaient pas être
Ils ont voulu se coller à leurs collègues, ils n'ont pas voulu prendre leurs sous avant leurs collègues, sinon ils auraient même pu prendre leurs sous, on leur a proposé, ils ont dit non, amenez-nous ça, on prendra au même moment que nos collègues. Une décision que j'ai trouvée sage. Oui, mais qu'est-ce que ça fait d'être membre de la Sénat 2011, la Sénat qui va s'occuper de la présidentielle et des législatives derrière, une Sénat qui est réduite à 11 membres, avec des prérogatives réduites. Qu'est-ce que ça fait d'être membre? Heureux, soulagé, ou est-ce que c'est particulièrement compliqué? Vous qui avez connu d'autres Sénats. Bon, moi je crois que d'abord, lorsqu'on vous prend à la Sénat, c'est un privilège qu'on vous choisisse parmi des millions de Béninois pour dire venez organiser la chose nationale. De ce point de vue, c'est une mission patriotique. C'est une mission patriotique. Ah, d'accord. Et théoriquement, je dis bien théoriquement, on gagne plus que l'argent. On gagne plus que l'argent parce qu'on a la chance d'avoir une certaine expertise, d'avoir une certaine expérience et d'avoir une certaine audience. De ce point de vue, oui. Mais lorsqu'il s'agit d'une Sénat comme celle-là, où la liste est contestée, où il y a de l'incompréhension autour, où des lois sont votées, promulguées, mais difficiles à appliquer, si c'est dans ces conditions-là, on n'a pas vraiment envie d'appartenir à cette équipe. Alors, M. Garba Yaya, nous allons poursuivre cette émission toujours en ce qui concerne les préparatifs. Nous allons parler du matériel parce que il y a souvent eu beaucoup de débats autour du matériel. Nous allons même suivre un élément témoin par rapport à cela. Et vous allez nous parler du matériel, des spécificités, parce que c'est ça votre rôle aussi dans la gestion des élections. Parfois, on voit sur le terrain qu'il y a du matériel qui est arrivé en retard, ou du matériel non conforme, ou du matériel pas envoyé comme il faut, ou pas en quantité suffisante. Donc, nous allons échanger tout à l'heure sur quelques spécificités du matériel électoral pour les élections de 2011, la nature du matériel, son mode d'acquisition, les particularités de ce matériel par rapport aux nouvelles lois, le mécanisme de mise en place, parce que vous sollicitez parfois l'armée, les risques de perte qu'il peut y avoir et la collaboration que vous faites avec vos démembrements sur le terrain. Vous allez nous dire ça rapidement, mais avant cela, nous allons suivre un élément sur le matériel avant de revenir sur ce plateau. À la suite des urnes, je vous avais dit que l'encre indélébile arrivait à l'aéroport mardi soir. Donc, nous avons reçu l'encre que l'état-major, par ses services techniques, a chargé. Et c'est l'encre qui est en train d'être déchargée et entreposée dans les magasins. L'encre indélébile, je veux dire. Nous avons déjà pris possession des urnes et des scellés. Aujourd'hui, nous prenons possession de l'encre indélébile. Les bulletins de vote sont commandés. Le point des différents feuillets a été fait. Et hier, les partenaires techniques financiers étaient en réunion avec le président de la Sénat pour que incessamment la commande des feuillets soit réalisée. Donc, si cette commande est faite, je crois que la Sénat entrera en possession de ces feuillets dans le week-end, au plus tard lundi. C'est un extrait de quelques éléments tournés par nos reporters au siège de la Sénat par rapport au matériel. Alors, comme je le disais, M. Garba Yaya, dites-nous quelles sont les particularités par rapport à la gestion du matériel électoral pour ces élections de 2011, parce que les activités de la Sénat ont été modifiées par la loi. Est-ce qu'il y a des spécificités et qu'est-ce que vous avez déjà pu faire jusque-là? Dites-nous le point et rassurez-nous sur ce que, s'il y a une semaine du report, c'est que le 13 mars, vous serez véritablement prêt. Oui, par rapport au matériel, disons que nous avons deux catégories de matériel. Il y a ce qu'on appelle le matériel lourd, qui doit être mis en place à temps, bien avant, et le matériel sensible, qu'on ne doit mettre en place que quelques jours seulement, disons 48 heures avant le scrutin. Du point de vue du matériel lourd, les urnes, les scellés, les cantines, eh bien tout ça, c'est déjà mis en place. C'est mis en place depuis
parce qu'on était déjà dans une logique du 6 mars et on l'a mis en place depuis l'autre semaine. Et il faut dire que les unes ont été données par le PNUD. C'est le PNUD, les partenaires techniques et financiers, dans le panier commun, qui nous ont offert les unes. Et les unes ont été déployées, c'est l'élément que vous avez d'ailleurs suivi. Et leur plan de répartition, c'est qu'ils ont l'obligation d'amener le matériel des CED, des hauts communes et des communes au CEA, aux arrondissements. Et c'est à part des arrondissements que nos démembrements, les CEA, vont les mettre au niveau des bureaux de vote. Alors, c'est déjà fait pour le matériel lourd. Mais on a été confronté à un petit problème. Ce problème a été réglé parce qu'on a eu une réunion conjointe entre l'armée et l'équipe de distribution, les présidents CED et nous. Mais avant, ils avaient déjà amené le matériel au niveau de leur brigade pour les communes. Mais ce n'est pas une erreur en tant que telle. Ils ne voulaient pas le déposer au niveau des CED pour revenir le chercher. Ils l'ont déposé au niveau des brigades parce que le cercle n'était pas installé à l'époque. Donc, ils les ont amenés au niveau des brigades. Certains ont élevé des contestations par rapport à cela. Exactement. Le fait que ça a été déposé dans les brigades, on a dit que les lieux de l'armée ne sont pas les lieux électoraux. Vous avez raison. Oui. Mais le matériel lourd ne porte pas, ne nous porte à la fraude. Oui, mais est-ce que vous comprenez quand même l'embarras, mettons la gêne que cela peut susciter que de mêler l'armée à des questions de politique, d'élection? Je vais vous dire, ce n'est pas la Sénat qui a choisi de confier la mise en place de matériel à l'armée. D'ailleurs, dans notre budget, le ministère des Finances n'a fait aucune ligne de crédit pour la mise en place et l'armée a introduit son budget. C'est donc avec l'armée qu'il traite par rapport à la mise en place. Le gouvernement qui a... Ça s'est fait il y a longtemps, ce n'est pas la première Sénat. Oui. Les Sénats antérieurs ont fait la mise en place et je crois qu'il n'y a pas eu de problème ou les quelques problèmes n'étaient pas liés à la mise en place. Donc, de ce point de vue, nous n'avons rien à reprocher à l'armée pour le moment. Je dis bien pour le moment. Seulement que ce n'est pas parce que c'est l'armée qui met en place que ça ne doit pas se faire avec notre concours. Bien au contraire, c'est nous qui devons leur dire, indiquer comment ils vont déposer et quelle quantité déposer. Puisqu'ils n'ont pas les statistiques par rapport au bureau de vote. Est-ce que ça se fait comme cela? Exactement. C'est parce qu'ils chargent à la Sénat. Et le lieutenant...